Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel mais souvent négligé. L'importance du groupe sanguin. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur groupe sanguin et pourtant, cette information peut jouer un rôle clé dans de nombreuses situations médicales. Votre groupe sanguin n'est pas seulement un facteur déterminant pour les transfusions sanguines, il peut aussi influencer votre vulnérabilité à certaines maladies et conditions de santé. De nombreuses études ont révélé des liens entre les groupes sanguins et le risque de développer des pathologies spécifiques, qu'il s'agisse de maladies cardiovasculaires, de cancers, de troubles digestifs ou encore de certaines infections. Dans cette émission, nous allons vous expliquer en détail ce que sont les groupes sanguins, comment ils sont déterminés, pourquoi il est essentiel de les connaître et enfin, nous aborderons certaines idées reçues autour de leur rôle dans l'alimentation et la personnalité. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin et comment est-il déterminé? Les groupes sanguins sont définis par la présence ou l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges. Un antigène est une molécule que le système immunitaire reconnaît comme étant propre à l'organisme ou étrangère. Lorsqu'un antigène étranger pénètre dans le corps, il déclenche une réponse immunitaire qui peut aller jusqu'au rejet, notamment lors de transfusions sanguines incompatibles. Deux principaux systèmes sont utilisés pour classifier les groupes sanguins. 1. Le système ABO qui détermine si une personne appartient au groupe A, B, AB ou O. 2. Le système Rhesus, RH, qui indique si le facteur RH est présent plus ou absent, bâti sur les globules rouges. Ces deux systèmes combinés donnent 8 groupes sanguins principaux. A positif, A négatif, B positif, B négatif, AB positif, AB négatif, O positif et O négatif. Le groupe sanguin est hérité génétiquement. Chaque individu reçoit un allèle de son père et un de sa mère. Par exemple, un parent du groupe A et un parent du groupe B peuvent avoir un enfant du groupe A, B, AB ou O selon les combinaisons génétiques transmises. Pourquoi est-il important de connaître son groupe sanguin? L'une des principales raisons de connaître son groupe sanguin est la nécessité d'une transfusion sanguine en cas d'accident, de chirurgie ou de traitement médical. Une transfusion avec un sang incompatible peut provoquer une réaction immunitaire grave, pouvant entraîner des complications mortelles. Certaines situations médicales nécessitent une attention particulière concernant le groupe sanguin. Les femmes enceintes, par exemple, doivent connaître leur statut RH. Une femme RH négatif portant un enfant RH positif peut développer des anticorps qui attaquent les globules rouges du fœtus lors de grossesses ultérieures, ce qui peut provoquer une anémie sévère chez l'enfant. En outre, connaître son groupe sanguin peut être crucial pour les banques de sang. Certains groupes sont plus rares que d'autres et sont souvent en pénurie dans les centres de transfusion. Le groupe O négatif, par exemple, est le donneur universel, ce qui signifie que son sang peut être administré à n'importe quel patient en cas d'urgence. Cependant, ces personnes ne peuvent recevoir que du sang O négatif, ce qui en fait un groupe très vulnérable en cas de besoin urgent de transfusion. Existe-t-il un lien entre le groupe sanguin et les maladies? Des études ont montré que certains groupes sanguins sont plus susceptibles de développer certaines maladies. Par exemple, 1. Les personnes du groupe O ont un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, mais sont plus sujettes aux ulcères gastriques en raison d'une sensibilité accrue à la bactérie Helicobacter pylori. 2. Les personnes du groupe A sont plus à risque de développer certains cancers, notamment le cancer de l'estomac, et présentent des taux plus élevés de cortisol, une hormone du stress. 3. Les personnes du groupe B semblent être plus résistantes à certaines infections,
mais ont un risque plus élevé de diabète de type 2. 4. Les personnes du groupe AB sont associées à un risque accru de troubles cognitifs et de maladies cardiovasculaires. Toutefois, il est important de noter que ces tendances ne sont que des observations générales et que de nombreux autres facteurs, comme l'hygiène de vie et les antécédents familiaux, influencent la santé. L'un des groupes sanguins les plus rares et mystérieux, le sang doré parmi tous les groupes sanguins. L'un d'eux est extrêmement rare et intrigue les scientifiques. Le groupe RH nul, également appelé sang doré. Ce groupe est caractérisé par l'absence totale des antigènes du système RH, ce qui le rend extrêmement précieux pour les transfusions, mais aussi très vulnérable en cas de besoin de sang. Seules quelques dizaines de personnes dans le monde sont connues pour posséder ce groupe sanguin. Nutrition et groupe sanguin, mythe ou réalité? Une théorie populaire prétend que l'alimentation devrait être adaptée en fonction du groupe sanguin. Ce concept, popularisé par le livre Eat Right for Your Type, suggère que chaque groupe sanguin aurait évolué en fonction des habitudes alimentaires ancestrales. Par exemple, 1. Les personnes du groupe O devraient consommer davantage de protéines animales et limiter les céréales et les légumineuses. 2. Les personnes du groupe A devraient privilégier une alimentation végétarienne. 3. Les personnes du groupe B seraient plus adaptées à une alimentation mixte, mais devraient éviter le blé et certaines légumineuses. 4. Les personnes du groupe AB combineraient les recommandations des groupes A et B. Cependant, aucune étude scientifique rigoureuse n'a prouvé l'efficacité de cette approche. Si certaines personnes rapportent des bénéfices en suivant ces recommandations, il est probable que ces résultats soient dus à une amélioration générale de leur alimentation plutôt qu'à un effet spécifique lié au groupe sanguin. Les croyances autour du groupe sanguin et de la personnalité. Dans certaines cultures, en particulier au Japon, le groupe sanguin est parfois associé à des traits de personnalité. Les personnes du groupe A sont considérées comme méticuleuses et réservées, celles du groupe B comme créatives et indépendantes, celles du groupe O comme sociables et charismatiques, et celles du groupe AB comme complexes et réfléchies. Toutefois, ces croyances n'ont aucune base scientifique. Aucune étude n'a démontré un lien entre le groupe sanguin et le caractère d'un individu. Conclusion. Connaître son groupe sanguin est une information précieuse pour la santé, notamment en cas d'urgence médicale ou pour aider les banques de sang. Si vous ne connaissez pas encore votre groupe sanguin, il est recommandé de le découvrir par un test sanguin ou en donnant votre sang. Un geste simple qui peut sauver des vies. Bien que certains groupes sanguins soient associés à des risques accrus de certaines maladies, il est essentiel de ne pas se fier uniquement à ces données pour prendre soin de sa santé. Adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice, éviter le stress et consulter régulièrement un médecin restent les meilleures stratégies pour préserver son bien-être. N'oubliez pas que chaque geste compte. Si vous êtes en bonne santé, pensez à donner votre sang pour aider ceux qui en ont besoin. Informez-vous, prenez soin de vous et restez à l'écoute de notre prochaine émission sur la santé et le bien-être.